J'ai récemment lancé un sondage sur YouTube en vous demandant qu'est-ce que vous préférez pour une pièce de vie avec une cuisine ouverte sur salon, spécifiquement pour le coin repas entre la table ronde et la table rectangulaire. J'ai été surprise de découvrir qu'en fait les réponses étaient divisées spécifiquement 50-50, ce qui est très inhabituel. La dernière fois que j'ai eu ce type de réponse, c'est lorsque je vous ai demandé si vous préférez que je porte des cheveux blonds ou bruns. Sinon, habituellement, les réponses que je reçois sur mes sondages penchent plutôt pour une des deux options fortement. Cette fois-ci, 50-50, donc table ronde ou table rectangulaire. Voilà pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur la question parce qu'en fait, on va opter pour la table ronde ou la table rectangulaire dans différents scénarios. Et donc, spécifiquement, la table ronde, elle est plutôt adaptée pour les cuisines en L et un espace qui est vraiment très ouvert sur la pièce de vie, une cuisine qui s'ouvre sur la pièce de vie et donc qui crée une pièce de vie conviviale. La table rectangulaire, elle va être utilisée souvent adossée contre un mur ou alors un prolongement d'un rangement biface ou un îlot de cuisine et elle va permettre au contraire de chercher plutôt à faire une séparation visuelle entre la cuisine coin repas et le salon, souvent salon bureau. Donc, en quelque sorte, il s'agit de deux solutions pour aménager une pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon très différentes d'un point de vue de la morphologie et de l'organisation de l'espace. Dans la suite de la vidéo, vous allez voir une série d'exemples. Tout d'abord, de cuisine ouverte sur salon avec des tables rectangulaires, donc des coins repas avec tables rectangulaires. Et dans la deuxième partie de la vidéo, avec des tables rondes, ce qui vous permettra de visualiser cette différence dans l'organisation de l'espace.
Vous venez d'acheter une maison ou un appartement à rénover avec un bel potentiel, mais qui reste dissimulé derrière un aménagement et des finitions vieillis. Ou alors, vous venez d'acheter un bien sur plan avec un plan de vente qui n'est pas exactement inspirant. Eh bien, le projet 3D est fait pour vous. Ensemble, on va explorer deux solutions réalistes et optimisées pour mettre en avant le potentiel du bien que vous venez d'acquérir. D'abord, se rencontrer pour parler de vos objectifs, de vos contraintes, et vous allez pouvoir également me faire parvenir vos plans d'état des lieux, vos photos d'état des lieux si vous en avez, s'il s'agit d'un bien à rénover, et éventuellement vos images d'inspiration. Sur la base de ces données, je vais vous proposer un rendu intermédiaire avec deux options de projet qui sont présentées en plan, en vue en 3D et aussi en room tour. Je vais vous laisser ensuite quelques jours de bien explorer ces propositions, d'en parler avec les gens qui sont autour de vous, de réfléchir, et on va se rencontrer une nouvelle fois en visio. Ça sera l'occasion de partager avec moi laquelle des deux options vous avez préférée et éventuellement s'il y a des modifications à apporter à l'option que vous avez préférée avant de finaliser. Le final sera composé des plans détaillés de l'option que vous avez préférée, un schéma d'installation électrique et aussi un plan d'aménagement détaillé. Vous allez aussi recevoir la liste shopping permettant de passer à l'étape réalisation. Pour les études de faisabilité, vous allez avoir une première estimation budgétaire et vous allez avoir également accès à votre modèle 3D en lecture seul. Chaque rendu sera également accompagné d'une vidéo room tour du modèle 3D photoréaliste permettant d'avoir une expérience en véritable immersion dans votre futur projet. À tout moment, vous avez la possibilité de vérifier les disponibilités afin de réserver votre projet personnalisé. Cliquez sur le lien pour cela et vérifiez les dispos maintenant.